Salut Charline! Salut Soraya. Écoute, je suis Comment... super contente de partager cette vidéo avec toi où on va parler de jalousie, de personnes toxiques. Donc c'est vraiment super. Je vais t'inviter à te présenter et puis je me présenterai à mon tour si tu veux. Salut à toi Soraya, je suis ravie d'être là avec toi. Alors moi, je m'appelle Charline Métral et j'aide les femmes à se sortir de relations toxiques et à se reconstruire donc après une relation destructrice. Voilà, je te l'ai fait courte. Super. Alors j'accompagne des personnes à travers l'estime de soi. Donc c'est vraiment de reprendre, de s'assumer, de s'affirmer, de prendre confiance en soi. Et j'ai une expertise en jalousie. Nickel. Alors pour moi, la jalousie, en fait, il y a la jalousie amoureuse qui est aussi appelée jalousie maladive, qui est vraiment un fléau. Alors certains justifient cette jalousie par un certain nombre de croyances limitante, hein, et pendant ce temps, cette jalousie, bah, elle étouffe sournoisement l'amour, parce que l'humain a depuis toujours entretenu un lien ambigu entre la jalousie et l'amour. Ça te parle, là, Ah ce oui, que je commence à... complètement. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, la jalousie, on l'a un petit peu vulgarisée dans le sens où, oui, bon, être jaloux en amour, c'est une preuve d'amour, c'est pas grave. Mais au-delà de ça, ça peut aller très loin. La jalousie maladive, notamment, dont tu en parles, elle se retrouve généralement dans la sphère amoureuse, mais bien sûr, la jalousie, elle va toucher toutes les sphères, que ce Ouais, soit la famille, le professionnel, la amicale, amoureux, c'est ce qui est bien mis en avant. Et on joue sur le fait de, si on rentre dans la jalousie amoureuse et la jalousie maladive, on va rentrer dans c'est pas grave, c'est une preuve d'amour, ouais, je vais le surveiller, je suis là à les pieds. Mais en fait, non, on va rentrer. Après, il faut la mesurer. Il y a des différents degrés de jalousie, mais dès lors où on rentre dans la maladive, et ben derrière, il y a la délirante, il y a la projection. Donc ça peut prendre des proportions qui sont pas à écarter, surtout que si on rentre encore, il y a des drames qui se font au nom de la jalousie, donc ça peut aller bien très très sûr. loin. On rappelle aussi que la jalousie, elle n'a pas de genre, hein, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et Ouais, souvent, en fait, c'est même pas l'infidélité qui est la cause de la jalousie, mais c'est seulement la peur de l'infidélité, là, si on parle du couple. ouais, Donc, ça vient d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime de soi. La personne, elle est jalouse parce qu'elle, en fait, elle doute d'elle-même et de son potentiel de séduction, hein, en l'occurrence. mhm, ouais, Et ça entraîne chez elle, ouais, un sentiment d'insécurité parce qu'elle peut pas tout maîtriser, elle peut pas maîtriser l'autre et tout ce qu'il fait. Et donc, elle nourrit ce sentiment d'insécurité, ce qui renforce sa jalousie. C'est le serpent qui se mord la queue. ouais, ouais, tout à fait. C'est en fait, on dirait que la jalousie, de toute façon, elle est personnelle, elle est propre à chacun. Et on n'est pas jaloux tout seul, hein, Bien sûr. contrairement à l'envie, parce que souvent il y a des ambiguïtés entre l'envie et la jalousie. Mais on est jaloux parce que la perte de perdre l'autre, la perte d'être, de ne plus être exclusive, il y a un Ouais. manque bien sûr de reconnaissance, la perte de l'abandon, on n'est plus en sécurité. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Vraiment le sentiment ouais, de ne pas être en sécurité. Et au-delà de ça, derrière se cache, il y a de la dépendance. Enfin, Ce que c'est j'allais dire. ouais, Ouais. Ouais. La personne jalouse, elle souffre souvent d'une dépendance affective qui est liée à la peur de se retrouver seule. Donc, elle ressent le besoin d'avoir une certaine emprise sur son conjoint pour le contrôler, pour le garder près d'elle. Or, si on peut posséder un objet, eh ben, ce n'est pas le cas d'une personne. Donc, la jalousie peut devenir un vrai problème si elle est trop envahissante. ouais, Sente. ouais, ouais. Il faut vraiment. Là, j'attire les personnes sur le fait de la jalousie parce que j'ai accompagné une coachée là qui était dans une jalousie durant 15 ans, c'est-à-dire post-jalousie, c'est-à-dire qu'elle avait une relation avec un homme et elle s'est séparée. Il l'a quittée pour une autre femme. Et en fait, durant la relation, elle n'était pas jalouse, mais c'est après le fait de savoir qu'il partage sa vie avec une autre femme, qu'est-ce qu'il fait. Enfin, elle est Ah rentrée ouais. dans une dimension, une paranoïa. Elle voulait même se suicider
parce que Ah ouais, c'est elle parti. n'est qu'à travers l'autre. Et ouais, ça fait peur dans le sens où il faut absolument se faire accompagner quand on est dans des jalousies excessives, maladives. Il y a une pathologie, il faut se faire suivre. On ne peut pas rester seul, on peut pas s'en sortir seul. C'est ça, on voit que ça dégénère quand la personne, par exemple, elle veut toujours savoir où se trouve ben, son compagnon et puis avec qui, ou elle l'appelle tout le temps sous n'importe quel prétexte. Elle va s'énerver si elle ne répond pas rapidement, ou elle ne veut pas que son conjoint fasse quelque chose sans elle, en son absence. Elle veut contrôler sa façon de s'habiller ou de se comporter à l'extérieur. Elle va l'espionner sur les réseaux sociaux ou en lisant les messages sur son téléphone ou en consultant ses mails, ou elle n'apprécie pas qu'elle fasse des compliments à une autre personne, ou elle peut même lui faire du chantage en faisant semblant d'être triste juste pour que l'autre reste auprès d'elle. Des Ouais. fois, ça va vraiment très loin, ces situations, c'est vrai. Hein. Oui, 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 c'est très très vaste la jalousie. C'est pour ça que j'ai fait une série de vidéos sur la jalousie, parce que traiter la jalousie comme ça, Vidéo très intéressante, d'ailleurs, je le souligne. Je ouais, les ai toutes vues. merci. Mais ouais, c'est vraiment, il y a de tout, il y a de tout. Et il faut comprendre aussi d'où ça provient, parce que souvent c'est lié à Exactement. notre enfance. Donc Ouais. déjà au niveau des frères et sœurs, il y Ouais. a, on peut commencer à... C'est pour ça que je vais faire une vidéo d'ailleurs sur la jalousie familiale, pour Ah, attirer les oui. parents, ouais, sur en fait le fait de ne pas prendre à la légère quand on a une fratrie, et de bien faire attention, parce que c'est là où souvent elle se déclenche, la jalousie entre frères et sœurs. Et adulte, ben, on va traîner cette jalousie, voilà, de se comparer, parce qu'on n'a pas eu. Mais je vais faire une vidéo dans ce sens, donc un petit bonus au passage. Ah, Et, super, ça va être super intéressant. ouais, non, franchement, c'est. Puis moi-même, je suis dans une fratrie de 6 enfants. Après, moi, je suis parmi les dernières, donc ça va, j'ai fait ma place, mais je peux comprendre que les aînés, par exemple, puissent ressentir de la jalousie, parce que l'amour est partagé Et avec oui, les autres frères et sœurs, et eux, ils ne le comprennent pas, parce que tu arrives, t'es petit, t'as tes parents, ton père, ta mère, ils te donnent tout l'amour, t'es le premier, et ensuite, eh ben, ils viennent et ils te disent, ah ben, t'attends, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Du coup, lui, il et oui, voit il faut ses encore parents. partager. Ouais. Ouais. Il voit ses parents, il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois être heureux, parce que mes parents, ils sont heureux, donc je dois avaler ça. Et puis, après, ça vient, le petit frère ou la petite sœur qui arrive, on partage tout, il y en a, tu vois, les vêtements, les jouets, on prend. Et Bien sûr, tu vois, on n'y prête pas attention, mais après, eh ben, ça va être, il va y avoir des sentiments de, voilà, on va être frustré, manque de confiance. Moi, j'ai tous c'est les, ça. tu vois, tu lui donnes pas sa place, et c'est très très important de donner la place à l'enfant. On en a 4, on en a 5, de privilégier des moments seuls, ne serait-ce que 5 10 minutes par enfant, pour vraiment lui montrer qu'il est unique, et que l'amour, mais ils ne le comprennent pas, les enfants. Ils pensent que l'amour, c'est comme un morceau de gâteau, on va partager et c'est Et on équitable. en aura moins. Alors que non, le cœur d'une maman, il grandit, il grandit. Moi, Ouais, j'ai 5 enfants, j'ai autant d'amour pour tous mes enfants. c'est ça. Je fais bien attention à ce que tu dis là, passer un temps privilégié avec chaque enfant. C'est vraiment quelque chose que je fais dans mon Ouais, quotidien. ouais, C'est très, très important. très Et important. aussi, il y a un truc, c'est que, bon, on le sait, mais c'est important de souligner, les insécurités et le manque d'estime de soi sont les racines de la jalousie excessive. Donc, il va falloir commencer à combattre le problème à sa racine, donc apprendre à lutter contre ces insécurités et regagner confiance en soi et estime de soi. Et ça, je sais que c'est quelque chose que tu fais très bien. Ah oui. Comment tu commences, par exemple, quand une personne souffre de jalousie pour travailler avec elle sur son estime de soi? Par quoi tu l'as fait commencer? Eh bien, déjà, on va regarder les piliers de l'estime de soi. On va voir vers quelle est la fragilité. Donc, de toute façon, tout est relié, hein. Les piliers, c'est de s'affirmer, l'image, l'amour. Parce que le tronc commun, bien sûr, de la jalousie, c'est la rivalité. On est une Bien rivale, sûr. alors que ce soit dans les deux sens, hein, que ce soit une jalouse qui est jalousée, ben, en fait, qu'est-ce qui lui pose problème quand la personne la jalouse? C'est qu'il y a un déséquilibre. Et la personne qui jalouse, eh ben, pourquoi elle jalouse? Parce qu'elle n'a pas ce que la personne a. Donc, des deux côtés, il y a un déséquilibre, l'estime de soi est touchée.
bien évidemment. Et là, on travaille sur les valeurs, sur les besoins, sur Oui, bien de sûr. reprendre sa place, de reprogrammer les schémas, hein, parce que, C'est ça. Je fais exactement la même chose. ouais, parce qu'on Ouais. grandit. On leur apprend en fait à changer leur histoire, arrêter de minimiser systématiquement leur talent, leur succès. Ouais, Euh, ouais, il faut les mettre en avant parce que sinon, voilà, rien n'est plus efficace pour cultiver une faible estime de soi que d'oublier tous les talents qu'on a en nous. Et les mots sont importants aussi, les mots qu'on utilise à notre sujet parce qu'ils influent en profondeur quoi, la perception de la valeur que qu'on se donne. Donc, c'est très important aussi de parler en bien de soi. ah, bien sûr, ouais, l'amour de soi, c'est le socle. Bon, l'estime de soi l'englobe, mais si tu ne t'aimes pas toi et que tu ne te remplis pas tu te suffis à toi-même finalement. Quand tu arrives à comprendre ça, ben en fait, je dis à mes coachés, on devient intouchable, indestructible. Tu vois, force à toi, C'est ça, de Marie-Laure. Ouais. comme tu dis, Oui, ouais, c'est important d'accepter les compliments aussi qu'on reçoit sans se justifier ou minimiser bien sûr, ces compliments et notre responsabilité là-dedans. Assumer ce qu'on est, assumer nos talents ouais, et nos qualités, tout simplement. Se féliciter aussi pour nos petits et pour nos grands succès. ouais, Traquer aussi nos pensées toxiques, tu sais, celles qui infériorisent en fait. ouais, Se dire, mais non, je suis pas comme ça. Se rappeler que la petite voix dans la tête, des fois, il faut la remettre un peu à sa place. Tu ouais, vois, ouais, chaque fois qu'elle vient, et les remplacer par des pensées positives qui pourraient même devenir des mantras à se répéter au quotidien, histoire de se valoriser. tout à fait. Oui, il y a vraiment un... En fait, le travail d'accompagnement, il est top parce que tu travailles sur le présent, le passé, ok, il est là, qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? Et C'est on va ça, se donner une ligne de conduite pour avancer, on va se donner les moyens pour finalement changer tout ce qui bloque, parce que c'est des freins, c'est des blocages. Et quand on n'a pas la compréhension, on dit on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Tant qu'on n'a pas conscience de ces choses-là, comment veux-tu qu'elles changent? Donc il faut vraiment apporter cette compréhension et derrière, on travaille, on y va en profondeur. c'est ça, on reprogramme les schémas. Ouais, En plus, on a tous une star en nous. Einstein, il disait que chacun est un génie dans un domaine qui lui est propre. Peu importe ce que c'est pour vous, organiser, cuisiner, courir, écrire, réconforter, mais en tout cas, vous avez tous un talent. Chacun de nous, on a un talent. ouais, Et c'est vraiment important de le laisser s'exprimer parce que si on ne le fait pas, eh bien, cela irradie notre confiance, notre estime de nous-mêmes, même notre charisme. Hein, tu vois, donc c'est vraiment important de prendre conscience qu'on a un talent spécifique, tous, et que c'est vraiment chouette de pouvoir l'exercer. Et en plus, c'est sans grande difficulté, puisque c'est en nous. Donc, ça nous procure du sens dans notre vie et du plaisir. Et notre confiance et notre estime de nous, bah, ça grandit. ouais. Ouais, non, c'est très important parce qu'en fait, c'est vrai que les personnes minimisent. Je te donne un exemple. Une coachée qui est venue de Martinique à l'âge de 22 ans, elle fait ses études, elle est là, elle s'ennuie, enfin, elle n'arrive pas à se faire d'amis, elle est complètement frustrée, bloquée, elle Ouais, n'ose pas. Je lui dis, mais attends, déjà tu viens de Martinique, tu sors de ta zone de confort à 22 ans, qui va faire ça? Tu viens dans un pays étranger seul. Attends, c'est une force ça. Et bien sûr, là, c'est une tu force vois, exponentielle. ouais, Ouais, elle prend conscience, elle se dit, ah mais je le voyais pas comme ça. Bah oui, forcément parce que t'es dedans. Mais voilà. nous on est là justement pour voir toutes ces belles choses et les personnes ne voient pas ça. C'est pas rien quand même de venir de Martinique à 22 ans, tu vois. C'est une force. Complètement. Nous, on est dans la capacité de faire un pas de côté pour leur renvoyer ce talent, cette force, Ouais, pour qu'elles puissent s'appuyer dessus par la suite. Puis c'est important aussi de se pardonner toutes nos erreurs passées, parce que sinon, ça bousille notre estime de nous-mêmes. La littérature sur le pardon, elle met tout le temps l'accent sur le fait de pardonner aux autres, mais rarement à soi-même. Et c'est pourtant en se pardonnant nos petites erreurs passées qu'on peut grandir pour nous, avec nos propres yeux, pour qu'on puisse se sentir légitime, euh, grandir, quoi, tout simplement. ouais, tout à fait. Tu Ouais, vois, très très essayer de faire le tri, important. ouais, en comprendre qu'il y avait des circonstances qui a fait que, ben voilà, on a fait des erreurs. Ouais. Bon, ben, elles sont passées, hein, on en tire les enseignements, on se pardonne d'avoir fait ça du fond du cœur, et puis voilà, on avance. C'est ça. Mais malheureusement, c'est vrai que pas mal de personnes vivent dans le passé. Et c'est ça, en fait, ils n'arrivent pas à franchir le pas parce que voilà, les pensées qui tournent, qui ruminent, qui te. Et en fait, ce mental incessant, négatif,
qui te met au plus bas et de plus en plus. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que d'une étape à une autre, ils vont se conforter, saboter eux-mêmes à se dire, ah mais ouais, de toute façon, ça sert à rien, je me le disais et tout, tu vois. C'est vraiment un cercle très vicieux. Et dès lors où on commence à ouvrir une petite brèche, déjà de se poser la question, déjà on ouvre, et après on ouvre, bah, ça commence de plus en plus à s'ouvrir. Et c'est ça, en fait notre job, c'est vraiment, on ouvre le chemin. C'est On ça, accompagne. exactement. Il faut arrêter voilà, de se maltraiter, quoi. Apprendre à écouter ses besoins, accueillir ses désirs, quoi, ce qui vient, les respecter. Et c'est comme ça qu'on sera respecté par les autres. Et Ouais, du coup, ça monte notre estime de nous-mêmes, ça aussi. C'est comme un cercle virtueux, quoi. exact. Quand on a une nouvelle conscience de soi, bah, ça passe aussi par l'acquisition de nouveaux comportements et une nouvelle façon de penser, comme tu disais. Donc, c'est pour ça qu'on reprogramme tout quand on est en coaching. Donc, C'est- c'est vraiment un travail qui est très fort. Ah oui. Et par rapport à, tu vois, derrière la jalousie, je voulais rebondir sur ton expertise aussi par rapport aux personnes toxiques. C'est que une jalouse ou un jaloux, eh bien, forcément, devient toxique pour son entourage, pour, euh, Bien pour, sûr. pour son ami. Donc, par rapport à la personne toxique, qu'est-ce que tu pourrais euh, mettre en avant, si je puis dire, derrière cette jalousie? Comment se fait-il qu'elle devient après, qu'elle devient toxique? Moi, je travaille pas avec les personnes toxiques. Je travaille avec les femmes qui ont eu des relations avec des personnes toxiques, tu vois. Donc, je leur apprends d'abord à se désensibiliser, à Mhm. prendre du recul par rapport à tout ce qu'elles entendent, notamment quand elles sont encore dans la relation. Mais notamment, normalement, quand elles me contactent, on est toujours vers la fin, tu vois. Ensuite, on travaille beaucoup sur les limites qu'elles ont, qu'elles ne mettent pas forcément dans leur vie. Elles n'osent pas dire non, par exemple, donc elles acceptent un petit peu tout et n'importe quoi, leurs besoins, leur confiance en elles, leur estime d'elles-mêmes. Parce que de toute façon, quelqu'un de jaloux dans ton quotidien, il pourra te tirer que vers le bas. Ouais. Ah oui, C'est pas quelqu'un qui pourra t'élever. Donc la relation, elle est déjà toxique de base, même sans parler d'extrême toxicité. Hein. Un jaloux de base qui va te faire un scandale parce que tu as mis un petit t-shirt qui lui va pas ou des petits talons et qui va te dire que tu vas aller te faire draguer dehors. Déjà, c'est la relation est déjà toxique, même sans parler de perversion narcissique, etc. Il y a un truc aussi tout à l'heure, tu as parlé de différents niveaux de jalousie. La ouais, jalousie un peu soft, normale, importante, pathologique. Est-ce que tu veux dire deux, trois mots là-dessus bien pour sûr. qu'on puisse faire la différence par rapport à ce que la femme peut vivre, par exemple, dans une relation? Oui, bien sûr. Alors en fait, il y a plus ou moins trois niveaux de jalousie. Il y a la première jalousie, c'est la jalousie concurrentielle. Alors cette jalousie concurrentielle, c'est une jalousie que tout le monde a. De toute façon, la jalousie, elle est humaine. C'est une émotion secondaire. Elle est associée, on dit même émotion complexe, parce qu'elle s'associe à différentes émotions, notamment la colère, la culpabilité, la peur, la tristesse. Donc, elle s'associe à d'autres émotions. Et en fait, les trois, on va dire, grands domaines de jalousie, ça va être la jalousie concurrentielle. Donc, cette jalousie, c'est une jalousie dite normale. Ça va nous titiller, mais, voilà, mais sans pour autant que ça devient, on rentre dans de la paranoïa. Donc ça, c'est la jalousie concurrentielle. Donc c'est pourquoi concurrentielle? Parce que on veut être en concurrence avec l'autre. Donc ça peut être Hmm. un moteur, ça peut être Ouais, elle est, elle a un corps sublime, je veux lui ressembler, waouh, ça me motive, et ça va me titiller, mais pas dans le sens où je vais rester sur elle, buter, ah ouais, non, elle m'agace ou autre. Non, on se sert d'un levier positif, et donc du coup, je vais m'inscrire à une salle de sport, je veux avoir un corps comme elle. Donc c'est la elle est soft, celle-là, quoi. Elle est plutôt saine parce elle qu'elle est peut te tirer vers le haut. Exactement, c'est la jalousie concurrentielle. Donc il y a de la concurrence, mais elle reste bienveillante. Ensuite, les deux autres sont des jalousies maladives, donc pathologie derrière. Donc c'est la jalousie de projection et la jalousie délirante. Alors la jalousie délirante, elle est au-delà de la jalousie de projection, pardon. La jalousie de projection, c'est vraiment on projette sur l'autre ce qu'on ne peut pas être. Donc Hmm. voilà, je la vois, elle a des hommes dans sa vie. Je parle là je reste dans la jalousie féminine, on va dire, des Ouais, très amoureux, parce qu'après, il y a, ouais, bien sûr, hein, il y a le ouais. travail, Bien sûr.
la famille. Mais disons que là, famille, pour donner des exemples bien précis, donc là, je suis dans la projection, donc je me projette à travers cette personne. Elle a dans sa vie des hommes, elle a du succès, moi je n'ai pas, je vais la jalouser, je vais l'imiter, je vais vraiment vouloir être à sa place. Parce que je suis frustrée derrière, bah, un manque d'estime, hein, on revient dessus. on y revient. Ouais, Voilà, je suis frustrée derrière, donc je peux pas faire ce qu'elle fait, je peux pas être ce qu'elle est. J'aimerais être, mais je ne peux pas. Donc c'est la rivalité. Donc ça c'est la projection. Et ensuite la jalousie délirante. Alors là, les deux sont maladives, hein, projection délirante. Mais la délirante c'est un créneau au-dessus. C'est là on rentre vraiment dans de la paranoïa. On rentre dans l'imagination, on devient vraiment, on est dans notre c'est les films. réalité. Ah ouais, Ouais, c'est Spielberg, hein, là, tout est amené à conforter ton mental dans ta paranoïa. Tu vas d'accord. tout ramener, comme je donnais un exemple sur la personne qui rentre chez elle, elle a du retard, son mec voit que elle lui dit qu'elle était avec une amie, ils ont pris un café, lui il est là, suspicieux, il envoie des messages, elle arrive, elle a 1 heure de retard, ah bon mais t'étais où? Lui s'est monté un film, elle n'est pas au restaurant, elle n'est pas dans un café, elle est dans un hôtel, elle arrive, il y a du vent, elle rentre à la maison, ses cheveux sont un petit peu ébouriffés. Débroussaillé. C'est boum, elle était avec un gars, il lui a mis la main dans les cheveux. Tu vois, il est dans son film, dans sa Projette. paranoïa. Et Ah, là, il projette. voilà. Et là, pour en sortir, on va dire, elle va essayer de le calmer, elle va le rassurer, mais ça se joue parce que c'est dans l'ADN. Tant que c'est pas soigné, voilà, ça peut C'est aller. compliqué. Hein. Là, c'est Ouais. un petit exemple, mais la délirante, ça va loin. D'ailleurs, d'où le nom délirante, hein. On rentre dans un délire. Est-ce qu'on peut dire que la jalousie est une grande souffrance autant pour la personne qui la porte que pour la personne qui la côtoie finalement? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. Oui, c'est un calvaire. La personne est dans la personne qui est jalouse, non seulement, donc elle est jalouse, mais elle souffre, il y a de la douleur, elle est focus sur la personne. Tu te rends compte, le mental, il est sur la personne, elle vit plus, elle vit qu'à travers l'autre. Elle est complètement effacée et c'est dur, hein, c'est des insomnies, c'est de la colère, ça passe par différentes émotions, hein, c'est pas non, c'est pas une partie de plaisir, hein, la jalousie, Bien sûr. c'est vraiment pas. Et celui qui l'a subi, hein, le jalousé ou la jalousée, ben forcément elle vit ça. Et donc il n'y a pas de baguette magique, hein. À un moment donné, la personne fuit, hein, elle reste pas avec Forcément, jalouse. forcément. Du coup, tout part vraiment de la confiance en soi et surtout de l'estime de soi parce que tant que on n'a pas du bonheur en nous, tant que le bonheur ne prend pas sa source en soi, l'extérieur, c'est comme une cage qui nous emprisonne, comme si nos blessures créaient des failles dans lesquelles l'autre pourrait entrer et venir et faire écho à ce qu'on a besoin de libérer pour vivre pleinement libre et heureux. Ouais. L'estime de soi, ça va vraiment être la base à retrouver. C'est pour ça qu'on fait le lien aujourd'hui entre l'estime de soi et la jalousie, parce que tout part de là, en fait. Ouais. L'estime de soi, c'est une base incontournable pour vivre une vie équilibrée. Ah, bien On sûr. peut pas, Ouais. on peut pas faire sans. On peut Hein. pas faire ça, non. S'il y a un déséquilibre sur le pilier de l'estime de soi par rapport à son amour, par rapport à son image, par rapport à sa confiance, par rapport à le fait de s'affirmer, de se dépasser, si le socle là n'est pas travaillé en profondeur, ben, il se rejoue et sa vie, enfin la vie devient complètement chaotique, hein. C'est clair, hein. Et la jalousie, c'est un poison, c'est vraiment un poison dans la vie. Puis c'est un danger aussi pour le couple, parce que forcément, quand il y en a un des deux qui est jaloux, sur le long terme, c'est pas jouable. Donc, il faut bien se le mettre dans la tête, ça aussi. Ouais. Ça Et, finira forcément. et puis, Mm. tu sais, j'ai aussi relevé la jalousie maintenant un peu 2.0, Ouais. jalousie Ah, que nos parents n'ont pas vécue parce que aujourd'hui, avec les réseaux, c'est une autre forme de jalousie. Parce que tu sais, bien sûr. tu retrouves Ouais. ton compagnon ou ta compagne, vous êtes au restaurant, il peut très bien être avec son téléphone tout en étant avec toi, avoir une conversation avec une autre personne. Donc tu vois, là, la personne qui est là présente au resto, ben, ça va susciter en elle de la jalousie. Elle se dit, mais attends, il est avec moi, mais il est sur son téléphone. Donc tu vois, c'est une autre forme de jalousie aussi.
à travers les réseaux et puis de liker, de tout ça, tu vois, c'est dans la génération de nos parents, il y avait pas ce problème Pas en ça. plus, tu vois. Ouais. Donc ça, il faut Là, gérer. pour finir cette vidéo, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui manque d'estime d'elle-même, donc, et qui est jalouse, par exemple, dans son couple? Quel serait le premier petit pas qu'elle pourrait faire pour commencer à se tirer vers le haut? Alors je dirais déjà qu'il faut reconnaître qu'elle est jalouse. Faut pas être dans le déni. C'est pas quelque chose de oh, je suis jalouse, ah, tu t'es montré du doigt, c'est pas bien, t'es méchante ou non. C'est une forme de pathologie, surtout quand elle est installée. Donc il faut pas hésiter à le reconnaître. Ça, c'est déjà Ouais, un premier pas. la base. Mm. Ensuite, je dirais la deuxième chose, eh bien, c'est d'en parler. C'est d'en parler déjà avec son compagnon, Tout d'ouvrir de à toute fait. façon le dialogue, de dire voilà, Ouais, écoute-moi, quand tu agis de cette manière, eh bien, ça me ramène à de la jalousie. C'est pour ça que je réagis de cette manière. Donc là, d'accord. de communiquer. Ouais, Je dirais la troisième chose, c'est de mettre à plat finalement ses peurs. Elle a peur de quoi quand elle est jalouse de la personne. Donc essayer d'analyser ses peurs. Et là, c'est souvent le travail d'un coach ou d'un thérapeute pour vraiment aller en profondeur ces peurs-là, pourquoi elles reviennent, peur de l'abandon, ouais. de l'insécurité. Mais disons C'est que déjà, exactement de ça pas que j'allais dire. voilà, de Ouais, pas être dans le déni, c'est déjà une ouverture. On c'est reconnaît ça. qu'on est jalouse et on a envie de s'en sortir parce que on peut pas, on va pas jeter la pierre auquel elle est jalouse, ah, elle est méchante. Non, il y a des Ouais. circonstances qui font que et personne n'est méchant, comme dirait Lise Bourbeau, j'aime bien. Il n'y a pas de gens Moi aussi, j'adore. méchants, mais il y a des gens malades et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir en tout cas. Mm. Ouais, pour moi, c'est vraiment important de combattre le problème à sa racine, quoi. Donc, apprendre à reconnaître qu'on a des insécurités, apprendre à lutter contre ces insécurités, regagner sa confiance en soi, son estime de soi. Donc, ça veut dire se concentrer sur nos propres qualités. Demandez même à vos amis ce qu'ils aiment chez vous. Si vous n'arrivez rien à trouver là tout de suite, vous verrez qu'il y a plein de choses en fait. Puis, Ouais. pas hésiter à parler de ces problèmes pour les évacuer. Pensez aussi à toutes les belles choses que vous avez réalisées dans votre vie. Vous avez forcément fait des choses hyper positives. Donc, c'est bien de le mettre en avant et, euh, et puis se faire accompagner, quoi, parce que une thérapie ou un coach spécialisé dans le domaine, ça peut s'imposer pour se sentir mieux et pour reprendre sa vie en main. C'est tout à fait possible et généralement, ça prend pas énormément de temps. En 3 mois, le problème peut être de résolu. Donc, pensez positif. Efforcez-vous de contrer toutes les choses qui vous font vous sentir mal. Et vraiment, ce problème-là peut être résolu en très peu de temps, finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Soraya. Pour moi, c'était le mot de. Ouais, Oui, oui, bien sûr, moi je dis souvent quel est le prix qu'on est prêt à mettre pour finalement avoir une vie meilleure. Le prix, pas dans le sens financier, mais le prix à donner de sa personne. Quel est le prix que tu donnes pour pouvoir t'en sortir. Et donc, nos valeurs, ce que nous sommes, c'est inestimable. Donc, à un moment donné, il faut vraiment prendre la peine de travailler sur soi pour vivre une vie épanouissante. Et on a aujourd'hui autour de nous voilà, beaucoup de solutions. Donc, pourquoi rester dans des souffrances inutiles et qui nous font perdre du temps alors que le temps est précieux et la vie, elle est précieuse, elle est merveilleuse. Voilà. complètement. Ouais. Un petit coup de pouce, ça fait toujours du bien de le demander. C'est fondamental de prendre soin de soi et de travailler le petit truc qui bug chez nous. On a tous des choses à travailler régulièrement au cours de notre vie. C'est Bien sûr. vraiment important de prendre le Ouais. truc à bras le corps, quoi, d'y aller. Ça se résoudra pas tout seul, de Non. toute façon. Donc, Ouais. voilà, j'ai ce problème-là, bah, je vais me faire accompagner, je vais me faire aider pour le résoudre. Et ensuite, tout va bien, tout le monde est content, je veux dire. Ça, ouais, c'est ça. Et puis comme dit aujourd'hui, on a quand même, voilà, on est les réseaux. Il y a de l'aide. On peut pas rester seul dans une souffrance et tu vois la nourrir. On y a des solutions. Donc il faut pas hésiter. Tu vois comme toi, tu offres des séances, tu accompagnes. Voilà, il y a quand même. On n'est pas là fermé. On est ouverte. On accueille et on voit si on peut travailler ensemble. Mais c'est il y a toujours, je dis toujours, tout problème a une solution. Il y a toujours une solution. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On vous met les liens
sous cette vidéo, hein, un petit peu Voilà. par là. On va mettre Moi, je mettrai mes liens Facebook, Instagram, Mm. petite chaîne YouTube si besoin, évidemment, mais n'hésitez pas surtout à nous envoyer un petit message, un DM, un MP, en nous expliquant votre situation et Ouais, on sera ravis de vous aider. Et ça prend pas tant de temps que ça, et vraiment, c'est jouable, ça va changer toute votre vie. exactement. Ouais, tout à fait. Changer votre vie. Merci. C'est à vous Ouais. seul qui pouvez faire ce pas. Nous, on peut pas. Nous, on accueille Faire à après. votre place. On peut vous aider, Voilà, voilà, mais pas le faire à votre place. la démarche. Merci Soraya pour cette interview. Mais je Je te t'en souhaite une super belle journée. Je vous souhaite belle journée à tous et force à vous. Ouais, force à vous, comme tu dis, et n'oubliez pas que la clé est en vous. Yeah. Allez, à très vite. À très vite. Bye bye.